étude a été faite au niveau de la piscine pendant la compétition et nous avons essayé d'analyser la morphotypologie des nageurs par catégorie d'âge. La catégorie de 12, 13, 14, 15, 16, 17 et plus pour les filles et les mêmes dans les 13 compartiments, c'est-à-dire les axes principaux qui sont la mésomorphie, l'endomorphie, le central et aussi les axes intermédiaires où il y a fusion entre ecto et endomorphie. Dans les 13 compartiments, c'est-à-dire les axes principaux qui sont la mésomorphie, l'endomorphie, le central et aussi les axes intermédiaires où il y a fusion entre ecto et endomorphie. Nous remarquons que les nageuses et nageurs de 15 et plus, leur profil est, comme je vous ai dit, est éparpillé sur les différents points du profil. L'analyse du profil par catégorie nous a permis de situer le niveau de la constitution corporelle des nageurs et nageuses et qui ne sont pas identiques entre 12 et 14 ans, comme on a vu. C'est la mésomorphie et l'électromorphie pour les garçons pour moins de 12 ans et 14 ans et le type éparpillement et morphotype certainement dû à la spécificité du terrain parce qu'en natation, on a pratiquement 19 épreuves et le nageur participe généralement chaque épreuve en plus des relais. Oui. Donc, nous avons essayé parmi le type mésomorphe nageur, nous avons analysé le 100 mètres nage libre. Le 100 mètres nage libre. Nous remarquons que les nageuses et nageurs de 15 et plus, leur profil est, comme je vous ai dit, est éparpillé sur les différents points du profil. L'analyse du profil par catégorie nous a permis de situer le niveau de la constitution corporelle des nageurs et nageuses et qui ne sont pas identiques entre 12 et 14 ans, comme on a vu. C'est la mésomorphie et l'électromorphie pour les garçons pour moins de 12 ans et 14 ans et le type éparpillement et morphotype certainement dû à la spécificité du terrain parce qu'en natation, on a pratiquement 19 épreuves et le nageur participe généralement chaque épreuve en plus des relais. Oui. Donc, nous avons essayé parmi le type mésomorphe nageur, nous avons analysé le 100 mètres nage libre, le 100 mètres nage libre et autres, les meilleurs, les premiers. Pour l'information, c'est un nageur olympique, il est classé parmi les meilleurs nageurs olympiques. Nous avons essayé, dans le profil mésomorphe, nous avons étudié, nous avons trouvé 17% de mésomorphe. Ça veut dire musculature développée et nous avons aussi ça veut dire musculature développée et nous avons trouvé aussi 2% de type central. Qu'est-ce qu'on a fait de cette population de 10% de mésomorphes et type central? Nous leur avons on a pris leur performance au cours de l'année 2016, bien sûr nationale, et la meilleure performance des 8 meilleurs nageurs. Et nous avons aussi, on leur a fait des tests de développé couché et pour le développement de la force des membres supérieurs. Et aussi, nous leur avons fait un test de dynamométrie bras droit, bras gauche. Pour le test de dynamométrie bras gauche à droite, nous avons remarqué que la différence moyenne
3 kg force. Donc le bras ne fonctionne pas. Nécessité d'introduire l'analyse cinématique sous l'eau pour pouvoir permettre aux 8 nageurs premiers d'accéder à un niveau olympique et suivre le premier qui est Sergio. Et nous avons aussi remarqué que les différences de performance entre le premier et le 8e, il y a 4 secondes. Donc aussi nécessité de prendre en charge de manière spécifique, en plus de la typologie, ces nageurs. L'approche des Jeux méditerranéens, au moins nous aurons